Jusqu'à présent, dans les vidéos de ce livre tutoriel, nous avons travaillé uniquement avec le repère du nez, à savoir le plus, entouré lorsqu'il est sur la partie supérieure. Nous n'avons pas encore introduit les autres repères. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons introduire un deuxième repère qui est le repère de l'aile droite. Donc, souvenez-vous, dans les premiers exercices que nous avons faits, nous avions placé généralement le nez ici, entouré pour dire qu'il était sur la partie supérieure du cercle. Et donc nous avons déplacé ce repère sur ce PHAD. Donc si on a déplacé le repère en restant sur la partie 0 degré, pour finir par exemple ici, cela signifiait qu'on faisait un virage à plat, en palier, sans changer d'altitude. Et donc auquel cas, on a le repère de l'aile droite, il faut arriver à le matérialiser. Alors je vous le donne, le repère de l'aile droite va être ici, sur la partie 90 degrés, et il ne sera pas entouré, puisqu'en fait, l'aile droite va pointer vers le bas. Il faut vous imaginer la situation vue de dessus. Vous avez donc le nez qui pointe dans cette direction, on va donc incliner l'avion à 90 degrés, l'aile droite va donc se retrouver pointer vers le bas à 90 degrés, et le nez va pouvoir se déplacer le long du cercle 0 degré. Par contre, le repère de l'aile, lui, ne va pas bouger. Ça va être notre axe de rotation. Voilà. Donc, je vous refais un autre exercice. On va effacer cette partie-là. On garde le repère à cet endroit-là. Cette fois, on va tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va amener le nez ici. Et bien là, pour tourner, il va falloir incliner l'avion donc à gauche, et on va donc avoir le repère de l'aile qui va être toujours ici, mais cette fois entouré, puisque l'aile droite va pointer vers le haut. Jusque là, pour l'instant, c'est relativement simple à comprendre. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est lorsque le repère de l'aile est ailleurs que sur la partie 90 degrés, c'est ce que nous allons justement voir à présent. Dans cet exercice, nous allons prendre comme repère de départ, non pas le nez, mais cette fois le bout d'aile de l'aile droite, qui va donc matérialiser notre axe de rotation. C'est-à-dire que ce repère-là va rester fixe pendant toute la durée du virage, du moment qu'on continue un virage en restant sur cet axe-là. Donc je vais placer le repère de notre aile, je vais le mettre ici, donc sur le 0,30 plus 60, et je l'ai entouré, donc ce qui signifie qu'il est bien sur le plus 60 et non pas le moins 60. Maintenant, nous allons placer le repère du nez de l'avion. Alors, ce que nous allons d'abord faire, c'est placer tous les repères possibles du nez de l'avion. Le repère de l'aile droite, vous êtes d'accord, il est situé à 90 degrés du nez. Donc 90 degrés, ça va correspondre en fait à 3 hexagones, puisqu'un hexagone c'est 30 degrés. Donc vous allez avoir le nez qui est forcément à 3 hexagones de ce repère de l'aile. Donc on va compter 3 hexagones, on va prendre de manière arbitraire, on va prendre le plus simple, on va continuer tout droit dans cette position-là. Je vais mettre le premier repère ici, sans pour autant dire pour l'instant s'il est au-dessus ou en dessous de l'horizon. On va d'abord tous les mettre. Donc ici je suis à 3, là aussi à 3, là, ici, 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 voilà. Je les place tous. Et après on discute. Voilà. Donc nos repères, dans toutes ces positions-là, est situé à 3 hexagones de notre marque de l'aile droite. Maintenant, il va falloir voir dans quel cas le nez va se situer en dessous ou au-dessus de l'horizon. Alors pour cela, il faut arriver à se matérialiser. Donc n'hésitez pas
à prendre comme repère votre main gauche avec le pouce tendu. Le pouce va matérialiser l'aile droite de votre avion. Donc vous essayez de placer l'avion dans cette position-là. Et donc vous avez, si l'avion est à plat, vous avez donc le pouce qui pointe vers le 90, ici. Donc vous devriez avoir le repère ici. Or, ce n'est pas le cas. Le repère, il est incliné de 30 degrés par rapport à ça. Donc il vous suffit tout simplement d'incliner votre main vers l'arrière de 30 degrés. Et là, vous allez pouvoir matérialiser les différentes positions du nez. Donc, ce que l'on a comme position qui est au-dessus de l'horizon, donc la première position que l'on a au début, hop, je la remets, elle est forcément au-dessus de l'horizon, d'accord? Sur cette position-là aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Par contre, là, vous remarquez que sur la position suivante, celle qui est sur le 330, on n'a que 2 hexagones qui nous séparent. Donc c'est qu'il y a forcément un troisième hexagone qui est dans la partie du dessous. Donc cette position-là, elle est bien sous l'horizon, sous le repère de l'horizontale. Donc dans la partie basse de la sphère. Et ainsi tout du long, le nez, quand on continue à tourner, il va rester sous l'horizon jusqu'à qu'il repasse en positif, ici à cet endroit-là, et qui continue à rester positif dans toutes ces parties-là. C'est pas évident à se l'imaginer au début sur ce PHAD. Par contre, si vous utilisez la main, que vous faites le mouvement de votre main pour visualiser ça, vous verrez à quel moment votre main, c'est-à-dire le bout des autres doigts, pointe vers le bas. Dès l'instant où ça passe en dessous de l'horizon, c'est que votre repère, donc le nez, passe en dessous de l'horizon. Donc pour cela, exercez-vous à visualiser ça. Ça demande un petit peu d'exercice au début et après c'est relativement simple. Donc à chaque fois, sur tous ces repères-là, il ne faut pas hésiter à compter les repères pour être certain de la position que vous avez. Si je veux prendre par exemple cette position-là et que je veux compter les repères, en fait il faut les compter de cette manière-là. Donc 1, 2 et 3 pour revenir sur le repère qui est en dessous. Alors vous pouvez également le compter d'une autre manière. Vous pouvez faire toujours 1, 2 et 3, puisque cet hexagone qui est sur le 30 degrés, il est commun à cet hexagone-là et cet hexagone-là. Mais vous arrivez à 3 hexagones, dans tous les cas. Si je prends le repère qui est, admettons, ici, hop, hop, je vais effacer ça, je vais replacer ma marque correctement en noir. Si je prends comme repère, cette fois, le plus qui est ici, ben là encore, je vais compter de la même manière. 1, 2, 3. Ou alors 1, 2, 3. Voilà. Vous avez toujours cette méthode de compter les différents hexagones pour arriver au repère du nez qui est forcément à 3 hexagones de votre position. Donc voilà ce que je pouvais un peu vous dire pour cette partie-là. N'hésitez pas à vous exercer sur ce dessin que je viens de vous faire, à compter le nombre d'hexagones. Hein. Vous pouvez les compter également sur les parties positives. Hein. 1, 2, 3. Ou alors 1, 2, 3. Voilà, si je prends ici 1, 2, 3. 1, 2, 3. À chaque fois, vous allez toujours retrouver cette marque du nez qui sera à 3 hexagones de votre aile droite.